sommes aux sources de l'Allier, à 1300 mètres d'altitude. Jusqu'à 20 km en aval remontent les saumons qui ont quitté l'océan pour venir se reproduire après avoir parcouru 800 km dans la Loire et l'Allier. Le jeune saumon, appelé tacon, est très vorace. Ce pêcheur va le remettre à l'eau car la taille légale de pêche est de 40 cm. Ces 40 cm, le saumon les aura largement dépassés lors de sa remontée dans l'Allier après plusieurs années de vie en mer. La pêche du saumon débute en hiver et la neige est parfois au rendez-vous. Malgré le froid, les fervents sont à leur poste. Et c'est la scène répétée à longueur de journée des lancers et des accrochages sur le fond. Aussi faut-il parfois aiguiser l'hameçon car le saumon a la mâchoire très dure. Mais voici qu'un pêcheur a senti la touche du poisson et a ferré sa proie. C'est tout un art de l'amener au bord sans se faire casser. Ce saumon pèse 14 livres. Le froid est devenu plus vif malgré le pâle soleil et la glace enserre la rivière. Puis c'est le dégel, l'Allier étant cru, le saumon risque de mordre. Au pied du village de Nonette, la rivière abrite, paraît-il, d'intéressants coups à saumon. En voici la preuve avec cette magnifique capture. La fin de l'hiver approche, le printemps s'annonce et surgit. Les genêts sont en fleurs, la saponaire, et les vaches retournent au pâturage. En avril, l'eau se réchauffe, les saumons cherchent à remonter plus haut dans la rivière, sur les lieux où ils sont nés. Nul obstacle ne les arrête, pas même l'énorme barrage de la Bajasse à Brioude qu'ils franchissent en sautant. C'est à cette époque que les petites anguilles remontent de la mer.
Que de sites pittoresques dominant la rivière nous fait découvrir cette remontée des saumons dans le Haut-Allier. Vieille-Brioude, Villeneuve-d'Allier, Saint-Ilpise, Chillac, Vieux-Bourg où l'on découvre encore des dentelières. Dans tous ces coins, il se prend du saumon. Cet ami malchanceux verra son saumon se déferrer après une lutte sans merci. Les coins sauvages du Haut-Allier abritent un élevage souvent pauvre, mais parfois plus riche sur les hauts plateaux, tel cet élevage de superbes chevaux. Le sanglier abonde dans tous ces lieux. Voici ce qu'est devenu un jeune marcassin capturé par un chasseur du coin. Nénette, tel est son nom, adore les sucreries. Elle aime aussi les caresses peu rudes de son père nourricier. L'Allier abrite de magnifiques brochets, ce pêcheur nous le prouve, et il a eu la chance d'accrocher le poisson par le dos. Les moissons sont faites, les eaux sont basses. La pêche du saumon est alors interdite. Par contre, celle du goujon est ouverte. On en voit qui paraissent sur une pierre, attendant de mordre l'hameçon de ce jeune pêcheur.
c'est la prise d'un chevet. Pendant ce temps, les saumons tournent désespérément dans les trous. C'est l'époque des bains, des promenades en barque. Époque de la plongée pour les plus curieux. Voulez-vous avoir une idée des fonds de l'Allier? Troncs d'arbres, branchages apportés par les crues, ablettes, vandoises, perches, barbeaux, brochets et saumons. Il ne manque que la truite, trop difficile à surprendre. Oublier la pêche du saumon à la mouche serait une hérésie, car c'est une pêche splendide. Voici la vue unique d'un saumon montant en surface pour gober la mouche qu'il va, hélas, rejeter aussitôt. Et voici la dernière capture que nous avons pu filmer. Il s'agit d'un saumon de 20 livres. La nuit descend, la température aussi, et un bon feu de bois sera le bienvenu.